C'est une tradition. Chaque année pour Noël, la famille royale se réunit à Sandringham où elle assiste à une messe et profite de bons moments durant les fêtes de fin d'année. Mais 2023 sera comme les précédentes. Meghan Markle et le prince Harry manqueront à l'appel. Heureusement, la reine Camilla sauve la mise. La suite après la publicité chaque année. La période de Noël est un moment chaleureux au cours duquel les familles se retrouvent et savourent le temps précieux passé ensemble. Pour la famille royale britannique, cela était d'actualité il y a encore quelques années mais ce n'est plus le cas. Du moins, les Windsor ne sont plus au complet lors de ces rendez-vous. Au fil du temps, les bancs de l'église dans laquelle tout le clan assiste à la traditionnelle messe de Noël se vident. Le prince Philippe et Elisabeth II ne sont plus de ce monde et depuis que Meghan et Harry se sont installés dans leur manoir de Montecito en Californie, ils n'ont pas remis un pied sur le sol britannique en période de Noël. Et leur grand retour ne sera pas pour cette année. Le magazine Point de Vue révèle qu'ils seront une nouvelle fois les grands absents de cette fin d'année. Pas de retrouvailles entre William et son petit frère, avec qui les relations sont aussi fraîches qu'au petit matin d'un 25 décembre. Un constat que doit regretter le roi Charles III, prêt à tendre toutes les mains à son cadet pour retrouver leur complicité d'avant, que la situation s'arrange. Mais si la liste des absents se fait longue, les remplaçants sont là et ils ne sont pas n'importe qui. Le privilège de la reine Camilla pour Noël. Queen Camilla Parker Bowles a le privilège de pouvoir convier les siens aux festivités. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À défaut de passer Noël aux côtés du prince Harry, qui la qualifie de traîtresse, tout de même, dans son livre autobiographique, Camilla va profiter des ceux qui ont toujours été là pour elle et qui ne la prendront, a priori, jamais en grippe comme lui, sa sœur Annabelle Elliot, ses 2 enfants Laura et Tom ainsi que ses 5 petits-enfants, Elisa, 15 ans, Gus et Louis, des jumeaux de 13 ans, dans un mois, Lola, 16 ans et Frédéric, 13 ans, dont certains étaient déjà présents au couronnement. De quoi gonfler les rangs de la monarchie temporairement et oublier la détresse et le malaise causés par les grands absents. Meghan Markle, Harry et Omid Scobie moins d'un an après la publication de Spare, autobiographie de l'ex-duc de Sussex, un nouveau recueil tout aussi explosif va sortir de l'ombre. Son auteur s'appelle Omid Scobie et il est très souvent présenté comme l'une des proches des parents d'Archie, 4 ans et Lilibet, 2 ans. Le contenu n'est pas connu pour l'instant mais quelques extraits dévoilés donnent déjà le ton. Le prince William serait avide de pouvoir, Kate Middleton est jugée médiocre dans ses fonctions. Le futur roi serait également coutumier des coups bas notamment envers son frère à qui il aurait voulu nuire en se servant de la presse. Si Meghan et Harry ont fait parvenir des cadeaux pour leurs neveux et nièces lors d'un précédent Noël, pas un merci ni un présent du côté de Kate et William. Le silence de Kate et William la meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on souvent. Pas pour Kate Middleton et le prince William qui, à chaque fois qu'ils se trouvent attaqués, misent tout sur le silence. Une absence de réaction protocolaire, certes, mais qu'on les imagine suivre même sans toutes ces règles. Le prince et la princesse de Galles n'ont jamais été du genre à laver leur linge sale en public. Ce qui n'empêche pas des proches ulcérés de répondre à leur place. En attendant que les choses se tassent et que la tempête passe, les parents de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, se concentrent sur leur mission et la jeunesse, au cœur de leur combat. Et puis, on le sait, l'indifférence reste le meilleur des mépris. La suite après la publicité.